Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire de cette édition d'information. Diocèse de Yopougon, le dimanche 26 juin dernier, a eu lieu la rencontre annuelle de la grande famille des dévots du Sacré-Cœur de Jésus en la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville. La messe d'action de grâce a été présidée par le révérend père Lambert Kouramani, aumônier national de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, et concélébrée par les révérends pères Marius Boileau Dayoro, aumônier diocésain de la famille du Sacré-Cœur de Jésus, et Sawadogo, aumônier diocésain de l'AFEC de Daloa. Hors de nos frontières, ce mercredi 29 juin, jour de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, le pape François a publié la nouvelle lettre apostolique intitulée « J'ai désiré d'un grand désir », un écrit portant sur la liturgie. Le dimanche 26 juin dernier, la famille des dévots du Sacré-Cœur de Jésus du diocèse de Yopougon a rendu hommage au divin cœur de Jésus. C'était en la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville, au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le révérend père Lambert Kouramani, aumônier national de l'AFEC, qui avait à ses côtés le révérend père curé Marius Boileau Dayoro, par ailleurs aumônier diocésain de la famille du Sacré-Cœur de Jésus, et le révérend père Sawadogo, aumônier diocésain de l'AFEC de Daloa. Reporter d'images Francis Okwe, commentaire Marie Abissier. Convoi, personnes en uniforme à l'effigie du Sacré-Cœur de Jésus, animation, prière. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. C'est dans la joie que les dévots du Sacré-Cœur de Jésus du diocèse de Yopougon sont arrivés à la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville le dimanche 26 juin dernier. La dévotion du Sacré-Cœur est, dans son essence, aussi ancienne que l'Église. Comme le souligne le pape Benoît XVI, son fondement est aussi ancien que le christianisme lui-même. Autrement dit, on ne peut parler du christianisme et de l'Église sans le Sacré-Cœur. Dans le cadre de l'hommage annuel rendu au divin cœur de Jésus par la famille diocésaine du Sacré-Cœur de Jésus, s'est joint à la communauté paroissiale pour prendre part à la messe à laquelle le Bureau national de l'Association des femmes de l'Église catholique, en abrégé AFEC, a également participé. Cette célébration eucharistique a été présidée par le révérend père Lambert Kouramani, aumônier national de l'AFEC, assisté du révérend père Marius Boileau Dayoro, curé de la paroisse Haute, et aumônier diocésain de la famille du Cœur sacré de Jésus et de l'aumônier diocésain de l'AFEC de Daloa, père Sawadogo. Pendant sa prédication, le révérend père Marius Boileau a confié aux femmes la mission d'éduquer les filles à avoir pour valeur le travail. En économie, on t'enseigne que tu fais le travail et tu as de l'argent. Mais quel travail faire? Donc il faut leur enseigner ce qu'est la valeur du travail. Ça, je compte sur vous. Il faut leur enseigner la valeur du travail, la valeur de la souffrance, du labeur, de l'assiduité. Si on dépend de l'argent comme ça ne va pas. C'est moi, c'est malheureux, c'est que tu te rappelles, tu te diminues, tu vois, tu te dévalorises, quoi. Alors les jeunes filles, moi je pense qu'il faut qu'on la résolution avec les jeunes filles pour nous dévaloriser. La personne te donne, tu vois, en même temps qu'il te donne, tu vois, tu lui vends ta dignité. Ça, c'est des choses qu'il faut leur dire. Et vous ne leur dites pas ça assez. Je compte sur vous. S'appuyant sur un texte du livre de Saint Paul, il a particulièrement invité la famille du Sacré-Cœur de Jésus à prier pour que les chrétiens cultivent l'amour entre eux. Saint Paul dit, si vous ne prenez pas garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Et ça, je trouve que le Sacré-Cœur pour ça devient intéressant. Parce que d'abord, quand vous priez pour la conversion, vous priez pour les réparations. Mais il faut faire surtout prier, beaucoup prier, pour que les gens s'aiment les uns les autres. Au cours du rite de fin, le révérend père Lambert Kouramani a fait une adresse dans laquelle il n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la paroisse et de son curé. Quand je viens, est-ce que celui qui me parle, au curé, le vicaire qui vient, est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je peux prendre pour moi-même? Merci mon Père pour
la simplicité avec laquelle vous exprimez les choses. Moi, ça me fait la deuxième fois que je viens ici à Jacques. Vraiment, c'est agréable de venir prier dans cette église propre. Donc, je vous félicite. Je félicite le curé. Après la messe, la famille du Sacré-Cœur de Jésus du diocèse de Yopougon, accompagnée de son aumônier, le révérend père Marius Boileau, a effectué une procession en fanfare dans la ville avec l'icône de son saint patron. Au terme de la célébration, le révérend père Marius Boileau d'Ayoro, curé de la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville et aumônier diocésain de la famille du Sacré-Cœur de Jésus, s'est dit heureux d'avoir accueilli l'événement sur sa paroisse et on a évoqué l'objectif. Heureux d'avoir accueilli le bureau diocésain du Sacré-Cœur pour la célébration de la solennité qui a été bien entendu déjà célébrée le vendredi. Mais pour des raisons pastorales, nous avons unifié nos forces sur le territoire de Jacquesville, de sorte à ce que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus soit relancée. Rappelons-le pour la petite histoire, il m'en souvient. Le Sacré-Cœur est parti de Jacquesville pour le diocèse de Yopougon en 1938. Et ceux qui l'ont lancé avec les premiers évangélisateurs, les Blancs, ont presque tous disparu. Et moi, j'ai pu bien le constater. En tant qu'aumônier diocésain, j'ai jugé opportun que la fête annuelle de la célébration de cette solennité ait lieu ici. Tout autre sujet à présent, le pape François a publié ce mercredi 29 juin 2022 la nouvelle lettre apostolique intitulée « J'ai désiré d'un grand désir ». Un écrit qui offre au peuple de Dieu des pistes de réflexion sur la célébration de la liturgie. Les détails avec Maria Bissier. Un an après la publication du motto Proprio Traditionis Custodes, publié le 16 juillet 2021, qui a réaffirmé l'importance de la communion ecclésiale, autour du rite issu de la réforme liturgique post-conciliaire, le pape François invite les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers la formation. Publiée le jour de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, la nouvelle lettre apostolique « J'ai désiré d'un grand désir » Desiderio desideravi en latin, revient sur la signification profonde de la célébration eucharistique telle qu'elle a émergé du Concile Vatican II. Le texte, divisé en 65 paragraphes, revient sur les résultats de la plénière du dicaster du culte divin de février 2019. Le Saint-Père a indiqué que cette lettre apostolique n'est pas une nouvelle instruction ou un directoire avec des normes spécifiques. Elle souhaite davantage apporter des pistes de réflexion pour comprendre la beauté de la célébration liturgique et son rôle dans l'évangélisation. La lettre s'achève par un appel du pape François. Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église. Sauvegardons notre communion. Continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. Et puis pour terminer, toujours ce mercredi 29 juin 2022, son éminence est Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe de clôture de l'année pastorale diocésaine 2021-2022 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau en présence de son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo et de nombreux prêtres. Le compte-rendu intégral dans notre prochaine édition. Cette présente édition s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.